Hop, ça marche. Super. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire spécial sur Technopio. Donc on va attendre une minute ou deux, mais pas beaucoup plus. Et puis après, je lancerai une présentation assez rapide pour introduire le sujet qui nous tient aujourd'hui. Et puis derrière, je laisserai donc Mathieu nous faire une présentation de Technopieux. Donc voilà, c'est vrai que aujourd'hui un webinaire orienté sur un produit autour de Blockywood. C'est pas le webinaire spécifique à Blockywood qu'on fait d'habitude, que nous faisons une fois par mois. Mais là, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui Technopieux puisque c'est vrai que c'est des chantiers qu'on fait régulièrement, des maisons sur pilotis, on en fait régulièrement. Et je reviendrai dessus après. Ok, ça marche. Alors, pour déjà donner quelques éléments sur le contexte, donc vous avez vu, la vidéo sera enregistrée, elle sera diffusée sur YouTube une fois que ma collègue Elsa aura fait le montage. Les micros ont été coupés d'office, donc vous pouvez simplement interagir via le chat. Ce que je vous propose, c'est que Mathieu fasse sa présentation et ensuite notez vos questions ou à la limite mettez-les dans le chat tout de suite. Mais dans tous les cas, Mathieu n'aura pas accès à vos questions pendant sa présentation et donc je lirai les questions à la fin de la présentation à Mathieu pour qu'il puisse y répondre. Et je crois même qu'il y a aussi un collègue à lui qui sera peut-être en capacité de répondre si jamais Mathieu est mis en défaut, ce qui normalement ne devrait pas arriver. Alors voilà, on va commencer. Donc moi je suis Robin Trollez, je travaille pour la société Dominov. Nous sommes fabricants du système constructif Blockywood. Et donc à ce titre-là, nous fabriquons l'ensemble de la structure d'un projet de construction bois. Et on a quasiment un projet sur cinq qui va sortir avec une dalle bois, donc posée majoritairement sur des technopieux. Donc ça nous semblait pertinent de faire intervenir Technopieux puisque c'est une technique qui n'est pas commune, en tout cas qui diffère pas mal de la solution maçonnée vide sanitaire qu'on voit classiquement. Donc voilà, je ne parle pas plus de Blockywood, ce n'est pas l'objet de ce soir. Je vais laisser Mathieu prendre la main et nous partager sa présentation. Et puis je vous retrouve à la fin de la présentation pour poser les questions. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonjour à tous, Mathieu, responsable commercial de chez Technopieux France. Alors, je vais vous partager mon écran. Euh, hop. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est C'est bon? parfait. Super. Donc, Technopieux, on fait du pieu vissé pour fondation. Technopieux, c'est une société québécoise à la base qui est née en 1993. On est arrivé sur le territoire français en 2003. Et on est sous avis technique du CCFAT depuis 2006. Voilà, donc aujourd'hui, on est reconnu par les autorités françaises. En 2011, on a créé un service ingénierie Europe, où en fait tous les projets qui sont montés en France passent par un service ingénierie, donc sont dimensionnés par nos ingénieurs pour savoir quel type d'hélice, quel type de pieu il faut mettre et qu'est-ce qui est le plus adapté au projet qu'on va mettre en œuvre. En 2020, on a créé une activité de production à Pointe-Picardie, pour faire la fabrication des pieux, des hélices et des platines. Pourquoi? Parce que jusqu'à 2020, tous les pieux, les platines arrivaient du Québec. Donc ça nécessitait des flux logistiques pour que on puisse alimenter les chantiers. Et en fait, on avait quelques incidences sur les chantiers, parce que la logistique, on sait ce que c'est. Et donc, pour faciliter tout ça, on a créé un atelier de production à Pointe-Picardie qui est certifié ISO 9001. Voilà. Donc, pas de problème au niveau des normes de mise en œuvre. Et on a le marquage CE sur l'ensemble de nos produits. Depuis 2020, on a créé aussi un pôle Technopieux Europe, parce que Technopieux, ce n'est pas uniquement Technopieux France, mais aussi on dessert de nombreux pays autour de nous. On est présent en Irlande, on est présent en Angleterre, on est présent en Belgique,
en Pologne, en Suisse et en Espagne. Voilà. Donc aujourd'hui, l'activité grandit autour de la France. On a 3 types de machines. Donc la machine de gauche, la R2D, c'est une petite machine qui est principalement utilisée quand on a des projets d'agrandissement. Pourquoi? Parce que c'est une machine qui fait 76 cm de large. Donc quand on a des projets à l'arrière de bâtiments, elle peut passer dans un couloir, dans une porte. Donc voilà, elle est assez agile comme machine. Elle fait 750 kg. Le seul inconvénient qu'elle peut avoir chez nous, c'est qu'elle a une capacité portante par pieu de 12 tonnes. Au contraire des 2 machines de droite qui ont une capacité portante de 15 tonnes. Donc, c'est une évolution de l'EM1 à l'EM2 pour des capacités, pour des normes environnementales. Pardon. Et eux, la particularité, donc c'est la taille d'une mini-pelle. Voilà, donc elles font 2 tonnes, 2 tonnes 5, et elles passent aussi partout. Donc, une question qu'on me pose souvent, c'est quel type de pente elles peuvent, dans quel type de pente elles peuvent visser. Donc, elles peuvent visser jusqu'à 40 degrés en termes de pente. Voilà. Donc, je vais vous partager une petite vidéo et je couperai pendant la vidéo pour commenter cette vidéo. Là, on va voir un pieu se visser. Donc, le pieu se visse. Et au fur et à mesure de cette descente, hop, je me permets de couper, on a le manomètre sur la machine. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que plus le manomètre monte, plus la pression dans le sol augmente. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on regarde en permanence cette capacité portante. Pourquoi? Cette pression dans le sol, parce que nous, on a un tableau de corrélation entre la pression et la capacité portante qu'on va avoir sur le pieu. Et il faut savoir que sur les projets, on demande la descente de charge qui nous donne la capacité portante. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas descendre tous les pieux à la même profondeur forcément, parce qu'on va s'adapter à la descente de charge nécessaire sur le projet. Et donc, si le projet nécessite de descendre d'avoir 4 tonnes sur chacun des pieux, on va s'arrêter à la bonne profondeur pour le projet. Et on ne va pas descendre forcément à la limite de la machine, au refus de la machine, pour reprendre la charge. Donc, c'est pour ça que nous, on se fie essentiellement au manomètre sur nos projets. Et donc, une fois qu'on a la bonne pression et donc la bonne capacité portante, on va arrêter de visser, on va couper le pieu et on va venir souder la platine à la bonne altimétrie pour après reprendre le bâtiment qu'on va mettre au-dessus. Donc là, je laisse défiler la vidéo. Et donc là, en fait, au fur et à mesure, on peut rajouter différentes choses. S'il y a des éléments qui se rajoutent au fur et à mesure du temps. Hop. Pourquoi elle repart? Donc, un technopieu, c'est composé de 3 éléments. On a la platine en tête de pieu, ça permet de supporter la structure. Donc, chez Technopieu, au niveau de la platine, on fait un peu ce qu'on veut parce que on va définir la platine avec notre client. Donc ça, c'est ce qui est important, c'est d'avoir une bonne communication entre le besoin du client et ce que vous souhaitez et Technopieu. Après, on a un fût. Donc le fût, c'est ce qui permet de transmettre la charge de la platine jusqu'à l'hélice. Donc, chez Technopieu, on est parti sur un principe que le fût, on travaillait sur des éléments de 2 mètres. Alors, pourquoi 2 mètres? Il faut savoir qu'un pieu, ça peut aller jusqu'à 50 kg en termes de poids. Et donc, en fait, pour que ce soit
Manu Transportable, on a pris le parti de rester sur des pieux de 2 mètres et de ne pas aller sur des éléments plus longs. Après, l'hélice, c'est ce qui est ancré dans le bon sol. Donc, on travaille chez Technopieux sur des hélices de 8 pouces jusqu'à 24 pouces. Donc, transformé en centimètres, ça fait de 20 cm jusqu'à 60 cm à peu près. Et en fait, ça, on va le déterminer en fonction de l'étude de sol. Et en fonction de la nature de sol, on va approprier la bonne hélice pour reprendre la bonne charge. À la différence des micro-pieux béton, on néglige en fait la friction latérale. Parce qu'en fait, quand on va visser le pieu, on va dénaturer le sol sur la descente. Et donc, en fait, la friction latérale, il n'y en aura plus le long du tube. Au fil du temps, la terre va se reconsolider autour du tube. Mais à l'instant T du vissage, il n'y a pas de friction latérale sur le tube. Mais nous, on travaille et on considère que l'effet de pointe. Chez Technopieux, il y a 6 types de pieux. On est du P2 au P6. Donc, on a un diamètre de 60 mm pour le P2, 168 mm sur le P6, principalement sur les projets qu'on va faire avec Blocklywood. On va être sur du P2,5 jusqu'au P4. Ça va dépendre du hors-sol. Ça va dépendre si on est sur des sols, du lieu de pose des pieux et de la nature de sol. Donc, ce qui est important de nous transmettre, c'est la qualité des sols, les descentes de charge. Donc, typiquement, ce qui est important de considérer, c'est toujours les descentes de charge, l'étude de sol, les plans, et de nous communiquer aussi les contraintes d'accès. On verra des exemples de chantier tout à l'heure où, quand il y a des fortes pentes, c'est important qu'on le sache pour savoir quel hors-sol on va devoir générer en pieux pour assurer cette reprise de charge. Concernant les platines, ce que j'expliquais tout à l'heure, chez Technopieux, on a une multitude de platines. Alors là, je présente quelques exemples de platines. Soit on a une platine type carré, type 30-30, 20-20, etc., sur lequel on peut faire des trous ou pas de trous, qu'on soit sur des planchers bois ou autres. Après, on peut avoir une platine et contre-platine pour permettre un boulonnage ou un vissage par le côté, ou on peut avoir la platine qu'on a sur la droite, qu'on appelle une platine et une contre-platine charpentier, pour permettre de venir la frapper par le côté et de venir boulonner après les poutres bois quand on est en phase de réalisation chantier. Voilà, donc là c'est vraiment des exemples, mais c'est pas limité. Donc là, c'est quelques exemples de réalisations qui ont pu être mises en œuvre. Ça, c'est quand on coule les longrines en fond de fouille. Donc, on vient mettre les pieux en fond de fouille et après, le maçon vient mettre son ferraillage et après, le béton est coulé sur place et l'élévation continue. Donc, ça, c'est un exemple de liaisonnement. Un deuxième exemple de liaisonnement, alors là j'ai repris un exemple de démonstration qui a été faite directement sur site Blocklywood. On visse le pieu, on vient souder la platine et après on vient directement poser la poutre par-dessus avec des contre-platines qui ont été installées. Alors on le voit sur la photo de droite où à gauche, on avait implanté les pieux au bon endroit, on a soudé au milieu, et à droite, on vient visser la poutre sur site. Là, c'est des exemples de réalisation. Donc, les pieux sont posés. Alors, à droite, on voit les pieux sont posés à une faible altimétrie
donc quasiment au ras du sol. Et après, c'est géré en poteau-poutre pour éviter de gérer trop de hors-sol au niveau des pieux. Il faut savoir que si on gère beaucoup de hors-sol en pieux, on va être amené à contreventer, chose qu'on peut voir sur la partie de droite, la photo de droite, en bas à gauche. Pardon. D'autres exemples de réalisation. Donc là, on est dans des pentes, dans des fortes pentes. Donc les pieux sont posés et là, il y a une superstructure qui a été faite en métal, donc sur lesquels directement la superstructure est reprise sur les pieux. Et après, l'élévation est continuée par-dessus. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la machine a été arrimée par le haut, de telle façon à ce que elle ne tourne pas dans la pente et qu'on puisse visser les pieux correctement et précisément par rapport à l'implantation sollicitée. Chez Technopieux, on nous demande souvent des missions G3 ou de valider la portance des pieux. Donc, conformément à notre avis technique, on fait des essais en compression, en traction et en cisaillement. Donc, quand on a ces essais à faire, on va visser 3 à 4 pieux autour du pieu à tester et on va mettre des poutres pour venir tirer donc, en compression, en traction et en cisaillement le pieu, alors avec un coefficient de 2,5 ou de 3 par rapport à la charge demandée. Donc, quand on est par exemple sur de la compression, eh bien, quand on nous demande 15 tonnes, on va venir solliciter le pieu à 40 tonnes. Voilà. Donc, on est sûr que le pieu il ne bougera pas. Par exemple. Donc, les éléments nécessaires pour une demande de chiffrage, les plans, les descentes de charge, l'étude de sol et les contraintes d'accès et de terrain. Donc, notamment, vous comprenez par rapport aux photos que je vous ai montrées, par rapport aux fortes pentes, de savoir qu'il y a des fortes pentes comme ça, ou savoir qu'il y a des terrains qui sont rocailleux et autres, ça peut être intéressant pour nous parce que on peut se dire qu'il peut y avoir des difficultés, donc on n'utilisera pas forcément la même typologie de pieux. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est nécessaire pour nous pour faire les approches de chiffrage. Après, au niveau de la réalisation de notre projet, quand on passe en phase, on va plus loin dans le dimensionnement et dans la réalisation. Donc, la première étape, on n'y revient pas. On a eu les plans, les descentes de charge, l'étude de sol. On a chiffré. Donc, on est en phase de chiffrage. On dimensionne avec le service ingénierie chez nous qui va nous permettre de réaliser le devis parce que ils nous disent la typologie de pieux qu'il faut utiliser, la profondeur d'ancrage par rapport à l'étude de sol sur laquelle il faut partir. On réalise le devis. Une fois qu'on a eu la validation sur le devis, on vient implanter les pieux sur site. Alors, soit par un géomètre, soit c'est Technopieux qui vient réaliser l'implantation avec des théodolites. Et après, on installe les Technopieux, on fait un relevé des données d'installation, donc on relève les profondeurs d'ancrage et les pressions d'ancrage. Et derrière, la réalisation du dossier des ouvrages exécutés. En termes de phasage de tout ça, globalement, sous 48 heures, alors on parle en délai maximum, vous avez un accusé de réception de la demande. On vous fait une proposition budgétaire dans un délai, encore une fois, maximum de 5 jours. À réception du devis signé globalement sous 6 semaines maximum, hein, mais on est plutôt entre 3-4 semaines, vous avez l'intervention qui est réalisée. Un chantier classiquement, alors, suivant le nombre de pieux, hein, on est plutôt sur des réalisations de 2-3 jours, mais il peut y avoir des complexités de chantier
qui font qu'un chantier peut aller jusqu'à 10 jours. Et après, vous recevez le DOE, donc le dossier des ouvrages exécutés, sous 15 jours après la fin des travaux. Quels sont les avantages de Technopio par rapport à une autre technologie? C'est simple et rapide. Il n'y a pas d'excavation de terre, ou en tout cas, l'excavation de terre, elle est très, très limitée. Il n'y a pas d'empreinte écologique, on ne met pas de béton. Le service ingénierie, il est directement intégré à Technopio. Donc, s'il y a des missions de bureau de contrôle derrière, il y a le rapport G3 qui est demandé par les géotechniciens sera fait en interne chez Technopio. On est conforme aux normes, marquage CE, normes ISO et autres, et c'est réversible. Demain, vous décidez, pour une raison X ou Y, de retirer le projet, on enlève les pieux, le terrain redevient comme il était avant. Et Technopio, alors je le disais, on a la présence européenne. Aujourd'hui, on est présent partout en France. Il y a 70 concessions en Europe. Il y en a 41 en France. 200 collaborateurs sur le territoire européen, dont 180 sur le territoire français et outre-mer. Et un seul interlocuteur pour vous, qui est moi. Vous avez mes coordonnées sur la note. Voilà aujourd'hui, sur une présentation assez simple de Technopio, et je reste disponible pour vos questions. Ok, super. Merci pour cette présentation, Mathieu. Donc, je vous propose maintenant donc, de passer sur le jeu de questions-réponses. Je vois qu'en plus, les premières questions sont faciles à poser puisqu'elles sont déjà donc, dans le chat. Je pense qu'on va en regrouper deux, c'est-à-dire que j'ai donc bonjour, une étude préalable du sol doit-elle être effectuée par nos soins ou cela fait partie de la prestation? Et j'en avais une qui est liée. Quel type d'analyse de sol est nécessaire? La G2, point d'interrogation. Donc, est-ce que l'étude de sol, c'est vous qui l'a faite ou c'est quelqu'un d'autre déjà? Alors, oui, il nous faut une étude de sol. Et alors, moi, je ne peux pas faire l'étude de sol parce que sinon, je serais jugé parti. Donc, il faut que l'étude de sol soit faite par un bureau d'études géotechnique. Un géotechnicien, ok. Et il faut la G2 ou il faut quelque chose d'autre? Il nous faut une G2 AVP. G2 AVP? Oui, pas besoin de G2 Pro. Pas besoin de G2 Pro, ok, super. Donc, peut-on mettre une dalle béton sur les pieux? Si ce n'est pas possible, combien de charges supporte un pieu? Donc, sur la première partie, il me semble que tu as présenté dans une de tes diapos qu'il y avait effectivement une dalle, des fondations qui étaient portées par des pieux. Et nous, on avait vu par ailleurs sur un autre projet une dalle qui avait été réalisée donc, avec des poutrelles et des ourdis en préfabéton. Donc, ça avait fonctionné. Et après, la charge maximum que peut supporter un pieu, celle-ci, donc il me semble que tu en as déjà parlé, mais c'est surtout par rapport au sol. Mais si tu peux redire à la limite la charge maximum. Alors, on reprend 15 tonnes par pieu en compression. Okay. Pour répondre très rapidement sur la partie long green béton, alors oui, on peut faire des long green béton directement et après couler un plancher béton directement sur les pieux. Ça, c'est pas un problème. Et après, long green fond de fouille, ça marche aussi sans aucun problème. J'ai présenté une diapo sur le sujet tout à l'heure. Ouais, ça marche. OK. Donc, j'en ai une autre. En termes de comportement parasismique, quelles sont les précautions particulières à la technique Technopio? C'est juste qu'au niveau du calcul de descente de charge, il faut faire un calcul de descente de charge sismique, mais le pieu fonctionne très bien en zone sismique. Aucun problème. Okay. C'est sous avis technique, par rapport à cette question-là. Donc nous, ça signifie que en interne, donc chez Blockio, nous avons donc un bureau d'études structure qui vont être en capacité de donner donc ces fameux efforts, ces efforts sismiques, puisque c'est simplement en fait, on va mettre on va soumettre à des efforts dynamiques la maison, donc on pourra communiquer à Technopio les différents efforts sismiques à reprendre par pieu pour valider tout ça. Donc là-dessus, c'est assez bien maillé en termes
de descente. Et en fait, c'est la même chose que quand on va travailler, nous, avec un bureau d'études de maçonnerie, où on va leur descendre les typologies d'efforts. Et dans tous les cas, pour faire un calcul de sismique, il faut absolument une étude de sol G2, puisqu'elle nous permet d'avoir la qualité du sol. Et c'est important dans la transmission des efforts sismiques d'avoir la qualité et la classe la classe du sol. Voilà. Alors, autre question, la pente max est de 40 degrés ou 40% pour ces fameux 40%. degrés? 40%, les fameux degrés pourcents du bâtiment. OK. Si par exemple, autre question, l'étude de sol on possède l'étude de sol de la parcelle voisine, est-ce qu'on doit refaire une étude de sol spécifiquement au terrain de la construction? Ça, je ne sais pas trop. Bah, c'est toujours la question. Aujourd'hui, il faut, dans l'idéal, une étude de sol Sous le terrain, quoi, sous sur le l'implantation terrain. future. Sur le terrain, après, derrière, aujourd'hui, on peut faire en tout cas l'étude de départ avec l'étude de sol voisine. Et après, ce qui peut être proposé, c'est de venir faire un essai d'enfoncement sur le terrain pour s'assurer que on est sur la même configuration que le terrain voisin. OK, ça marche. Autre question qui est arrivée, donc une idée de prix pour un chalet bloqué wood, mais du coup ça peut-être concerne pas trop Technopieux, de plein pied rectangulaire 100 mètres carrés sur terrain plat. Là, je ne sais pas si on parle de Technopieux ou de bloqué wood. Donc si c'est pour bloqué wood, nous là-dessus, ça c'est des choses qu'on a difficilement, en tout cas des ratios mètres carrés, c'est souvent galère. Ça dépend énormément de la charpente, etc. Donc il me semble, en plus, on se connaît avec la personne qui pose la question. On nous invite à nous faire peut-être un mail. Ce sera plus simple. Par contre, pour Technopieux, en fait, ça va dépendre du nombre de pieux. Donc, je ne sais pas si, Mathieu, tu as des ordres de grandeur de prix par pieu ou comment ça marche, votre tarification, le grand Après, sujet du prix. le problème, c'est que ça va dépendre du nombre de pieux, ça va dépendre de la profondeur. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué de se positionner sur un prix pieux. Voilà, après là-dessus, à la limite, le mieux, c'est de m'envoyer un petit plan avec une zone géographique et on peut regarder pour faire quelque chose, pour donner un ordre de prix, une petite enveloppe budgétaire, pour être plus précis. Donc, sur cette partie-là, après, ce qui va être important, et comme ça, je réponds à la question qui était combien de pieux pour une maison plein pied 100 mètres carrés. En fait, ça va dépendre. En gros, nous, quand on va faire un projet sur une dalle bois, on va avoir donc des porteurs périphériques et des solives entre ces porteurs périphériques. Et il faut que, eh bien, déjà, la distance entre chaque porteur périphérique soit viable pour la solive. Et après, il faut, généralement, on va compter un pieu tous les 3 mètres, 3 mètres 50 sous un minima la périphérie de la maison. Et parfois, il faut mettre un porteur intermédiaire au centre de la maison. Donc voilà, donc généralement, on compte un pieu tous les 3 mètres, 3 mètres 50, et puis un pieu à chaque croisement de bois ou chaque angle. Donc c'est vrai que d'avoir des maisons un peu avec des angles et qui sont pas, on va dire, plus rectangles, vont augmenter le nombre de pieux, pas nécessairement pour tenir la charge, puisque la charge va être très faible dans ces petites, dans ces angles. Par contre, la quantité de pieux va être nécessaire pour tenir simplement la jonction des bois qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas faire léviter. Je remonte un petit peu. Y a-t-il une hauteur minimum de pieux qui dépasse du sol par rapport au terrain naturel dans le cadre d'un plancher bois? Alors oui, de toute façon, il faut, là c'est plutôt sur une partie bois, il faut que la distance entre le bois le plus bas et le terrain naturel soit de 20 cm minimum. Ça, c'est le DTU, c'est la construction bois générale qui demande ces fameux 20 cm entre le bois le plus bas et le terrain naturel. Donc les pieux, quelle profondeur maximum sur des terrains peu porteurs? Tu vas descendre à combien? Autour d'une dizaine de mètres au moins? Après, là, c'est vraiment le sol qui va parler. Mais après, suivant la zone géographique, on va descendre plus ou moins profond. On a des projets dans le nord qui peuvent descendre très profondément. C'est quoi c'est 20 mètres, c'est 30 mètres? On descend à 20 mètres dans une partie Ok. du nord. Ok. Voilà. Mais après, derrière, l'objectif, c'est d'aller chercher la charge le plus rapidement possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a des hélices plus ou moins grandes
Si on peut reprendre la charge à 4-6 mètres avec une grosse hélice, ça vaut mieux que d'aller chercher une profondeur avec une petite hélice. Donc voilà, donc on va tester différentes configurations pour être le plus économique possible pour le client. Ok. Et après, effectivement, c'est là où l'intérêt d'avoir quelque chose d'assez discriminé au niveau des charges à reprendre, c'est-à-dire que nous, au bureau d'études Lockheed, ils vont donner une charge à reprendre par pieu, ce qui fait que, bah voilà, entre un pieu où il faut reprendre, je dis n'importe quoi, 2 tonnes et un pieu où il faut reprendre 5 tonnes, eh ben nous, on va te dire, bah voilà, ce pieu-là, il est à 2, ce pieu-là, il faut qu'il soit à 5. Ça évite de mettre tout le monde à 5. Parce que voilà, si on met tout le monde à 5 et qu'il faut descendre à 15 mètres partout, alors qu'il y avait des endroits où on pouvait descendre à 8 mètres, eh bien, ça permet aussi d'optimiser. Donc, nous, le bureau d'études, quand ça part en études, donc ça veut dire que le projet est quand même assez avancé, eh bien, peuvent donner des descentes de charge par pieu de manière assez discriminée, ce qui fait un travail de qualité qui permet d'éviter la surqualité qui reste néanmoins un gaspillage. Alors j'en ai deux qui vont un petit peu se recoller. Quelle est la hauteur maxi de dépassement du sol et à partir d'une certaine hauteur hors sol, à partir de quelle hauteur hors sol, on va dire, faut-il contreventer les pieux? Alors ça, c'est toujours une bonne question. La hauteur maxi de dépassement, vous, sans contreventement, sans élément, il me semble que vous On montez est, pas à... globalement, alors ça va dépendre des zones géographiques. Parce que typiquement, une zone venteuse, on va pas la traiter de la même façon qu'une zone où il y a très très peu de vent. Mais aujourd'hui, on va dire que sur une zone. Alors après, enfin, déjà, le premier critère, c'est quel type de pieu on utilise au départ, parce qu'on peut augmenter la section de pieu déjà dans un premier temps, avant de contreventer. Et après, on va contreventer. Mais globalement, jusqu'à 60 cm, 80 cm, on ne va pas contreventer. À partir de 80 cm, c'est sûr qu'on contrevente. Et après, au-delà d'un mètre 20, pour moi, faut vraiment se poser la question de passer en superstructure. Il faut se dire que le pieu, c'est de la fondation, c'est pas de la superstructure. Donc, et c'est pas de la structure. Donc, l'idée, c'est de faire un pieu, alors à une certaine hauteur hors sol, mais à partir du moment où on est à plus de 80 cm de hors sol, bah, c'est plus joli souvent de faire ce qui a été fait sur le projet bois tout à l'heure, c'est de mettre le pieu au ras du sol et après de traiter en poteau bois, qui est, à mon sens, plus esthétique. Ok, oui, effectivement, on l'a déjà fait, les pieux sortent assez peu du sol et par-dessus, eh bien, on va monter une structure bois contreventée avec des tirants, avec euh, des jambes de force pour aller reprendre l'ensemble des efforts là-dessus, quoi. Ok. Une question, quelle matière et quelle durabilité pour les pieux? Effectivement, on n'a pas parlé de cette histoire de c'est du métal, c'est dans la terre avec de l'eau. Comment vous faites pour la durabilité? Bon, on est en acier noir S355 de base. Donc l'acier est classique au final. L'acier de la construction, Ok. qui aujourd'hui est prévu pour durer 50 ans. Après, on double l'épaisseur d'acier, nous, par rapport à ce qui devrait être prévu. Donc, c'est pas parce qu'on double l'épaisseur d'acier qu'on va doubler la durée de vie par rapport à ces 50 ans initiaux. Mais aujourd'hui, on peut considérer que globalement, en doublant cette épaisseur d'acier, 75 ans, 80 ans sans aucun problème, sans traitement spécifique. Ok. Après, sur la partie hors sol, quand on est à l'impact de l'air, de l'eau, etc., et qu'il y a nécessité, à proximité par exemple de la Méditerranée ou de l'Atlantique, hein, enfin proximité de la mer, on peut proposer de mettre de la galvanisation pour la partie hors sol, parce que derrière, ben là, il peut y avoir un impact. Mais aujourd'hui, mettre de la galvanisation sur un projet à 20 mètres en profondeur, la galvanisation, elle sera retirée. Donc, elle aura peu d'impact. Après, si le sol est agressif
parce que c'est une ancienne décharge, parce que il y a des problématiques dans le sol. Là, par contre, il vaudra mieux mettre de la technoprotection, donc un courant relié tous les pieux entre eux avec un courant imposé à l'intérieur. Et là-dessus, là, ça aura plus d'intérêt pour la durabilité des pieux. Tu peux détailler le courant de protection, là, s'il te plaît? J'ai eu un peu du mal à saisir. On relie tous les pieux entre eux avec Oui, un courant imposé qui est relié au boîtier électrique de la maison. d'accord. Et c'est comme en fait la technoprotection qu'il y a sur les bateaux, hein, les annonces Ok. artificielles. Et donc en fait, c'est ce courant qui va faire que les pieux vont pas se corroder entre eux parce que ça va être relié à la terre. D'accord. Oui, donc en fait, tu relis l'ensemble des pieux à la terre de la maison, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Tu les relis pas au 220 parce qu'après, c'est pas pratique. Non, non. Ok. Donc là, avec une description d'une étude de sol, ben là, je pense qu'il vaut mieux peut-être envoyer un mail directement à Mathieu parce que là, je ne saurais pas vous dire s'il y a un peu 1,50 m d'argile ou autre. Sur une petite parcelle, la mise en place de puits est plus avantageuse. Ben, je pense, et tu me diras, Mathieu, ce que tu en penses. Sur les petites parcelles, en fait, ça dépend pas nécessairement de petites parcelles, grandes parcelles. Ça dépend nature de sol, ça dépend type de fondation qu'on souhaite, ça dépend si on veut faire intervenir un maçon. Ça dépend énormément de choses qui sont on va dire, dépendantes du terrain. Et là, on est vraiment sur l'adaptation au terrain. Donc, l'avantage, il est pas. Ça dépend des accès. Est-ce que ben, la toupie, elle arrive à accéder à la parcelle? Est-ce qu'elle n'y arrive pas? Est-ce que les, 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 les machines technopieux y arrivent plus facilement? Voilà, ça va être aussi ça qu'on va regarder. Donc, c'est plein de solutions pour arriver à au même résultat. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres éléments sur des fois des petites parcelles. Qu'est-ce qui va faire que le technopieux va être intéressant ou non? Bah, après, ce qui est à regarder, c'est vraiment les contraintes d'accès. S'il y a des contraintes d'accès sur le chantier, oui, ça sera intéressant parce que bah, clairement, la toupie n'arrivera pas à livrer le béton pour faire la maçonnerie. C'est en région Après, parisienne. voilà. Après, le technopieux, bah oui, il passera avec la petite machine, on arrivera à passer. Elle fait 76 de large, hein. Donc, oui, clairement, on arrivera à passer et à venir faire le nécessaire sur le chantier. Ok, ça marche. Alors, une petite définition, effectivement, on parle de contreventement, de contreventé depuis tout à l'heure. Le contreventement, c'est simplement de mettre en place des éléments de structure qui sont là pour lutter contre les efforts de vent, donc sur des efforts plutôt horizontaux que des efforts verticaux de charge, de poids, tout simplement. Quel est l'intérêt des pieux par rapport au radier sur un terrain plat? Moi, j'ai des éléments de réponse là-dessus, mais toi, si sur un point technopieux, tu avais des éléments de ton côté. Ouais. Clairement, l'intérêt, c'est que bah, vous n'allez pas avoir tant de séchage, vous n'avez pas d'excavation. Donc, en termes de rapidité, de simplicité de chantier, parce que bah, les excavations, il faut savoir après quoi faire de la terre. Après, la Si c'est un rapidité de terrain chantier. plat, du coup, Ouais, mais faut quand même creuser des fouilles. il faut quand même faire de la fouille pour un radier versus un technopieux. Il y a besoin de rien faire. Après, donc l'excavation, il faut savoir quoi faire de la terre. Après, derrière, la simplicité, parce que derrière, bah, une fois que les pieux sont mis, bah, vous posez directement le plancher versus bah, sur du radier, il faut laisser le radier sécher et pendant ce temps, bah, vous faites rien, quoi. Donc, donc aujourd'hui, enfin, vous faites un autre chantier. Donc aujourd'hui, voilà, c'est non négligeable parce que bah, pendant ce temps, vous pouvez facturer votre client et continuer à avancer sur votre chantier. D'accord. Après, sur l'aspect aussi donc, utilisateur, un maître d'ouvrage, nous, l'avantage qu'on voit donc, chez Blockwood à la dalle bois, c'est que ça va aussi permettre d'avoir une structure, on va dire, ben, quasiment zéro béton. Ça va permettre d'avoir une structure qui va être plus simple à isoler en matériaux biosourcés, puisque bien souvent, la dalle, le béton, elle est compliquée à isoler en matériaux biosourcés. On a vite tendance à mettre du polystyrène ou du polyuréthane.
Donc là, la dalle bois permet d'avoir, on va dire, du sol au plafond, un produit isolé avec des produits potentiellement bois, watt ou autres. Donc ça va être un point qui va être pertinent. Le point, par contre, sur l'aspect, on va dire terrain plat ou autre, c'est un aspect plutôt au niveau réglementaire, au niveau du permis, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il faut 20 centimètres entre le bois le plus bas et le terrain naturel. Et donc, ça veut dire que le sol fini va se retrouver quand même plus haut que le terrain naturel. Et au permis, il faut l'avoir anticipé. Si on était limite au niveau des hauteurs, là, la dalle bois va quand même pas mal surélever le projet. Mais dans la plupart des cas, la dalle bois s'adapte très bien et on est assez rarement limité en hauteur, en tout cas sur les projets qu'on nous soumet. Donc voilà, l'intérêt va être là. Et puis l'intérêt va être aussi la précision, puisque on l'a vu aussi, les pieux sont coupés donc au laser, les platines sont soudées à la cote. Donc là, on n'a pas de problématique de calage qu'on pourrait retrouver sur une dalle béton, en tout cas qu'on trouve régulièrement sur dalle béton, la précision, la rapidité, l'intervention avec les intempéries. Le technopieux, on peut peut-être le faire quand il fait un peu froid, peut-être pas quand il gèle. Enfin, ça, je ne sais pas si tu en as parlé. Si ça vient du Québec, normalement, le froid, il maîtrise un peu. Mais ça peut être aussi cet aspect intempérie qui peut être pertinent de travailler sur une dalle bois. Oui, d'ailleurs, par rapport aux intempéries, par rapport au gel, vous avez des contraintes là-dessus? Non, aujourd'hui, on travaille tout au long de l'année Ok, sur Pieux. Après, même quand il neige, on a fait des projets cet hiver, là, quand il neigeait, où on ok, vissait pendant les intempéries de neige. ok, super. Est-ce que tu peux revenir sur la liaison platine dalle bois avec ce que vous appelez le crochet charpentier? Ouais, alors je peux Et même. effectivement, sur la dernière question, Technopuis intervient-elle en France entière le temps que tu retrouves ta diapo? Là, on le voyait sur la présentation, hein, donc Technopuis a des concessionnaires donc qui sont des indépendants, donc des concessions, c'est des franchises, hein, qui sont partout en France. Donc effectivement, nous, on va à Blockwood livrer des projets un peu partout en France et à chaque fois, on va intervenir, enfin, s'interfacer avec le concessionnaire local qui va pouvoir travailler là-dessus. Là, vous voyez les systèmes d'ancrage Oui, ou... parfait. Ouais. Ok. Donc là, sur la photo de droite, donc c'est platine contre platine charpentier. Donc platine 30-30 ou platine 20-20 en fonction des besoins et des sollicitations qui sont faites. Et après, la platine charpentier, c'est une platine que vous venez frapper sur place et sur lequel vous pouvez vous boulonner directement par le côté. En fait, l'idée, c'est que sur la partie horizontale, donc le grand rectangle vient poser notre porteur lamellé-collé, par exemple. Et ensuite, sur les côtés, donc pour faire la liaison, eh bien, on va mettre cette platine charpentier, qui est une platine avec une encoche, hein, dans laquelle on voit les trois trous supérieurs qui vont être potentiellement remplis avec un tire-fond. Et c'est là qu'on va pouvoir ancrer la platine, donc ce qui permet de ne pas avoir de soudure sur sur le bois, ce qui est pas mal. On n'aime pas trop souder proche du bois. Et ce qui permet aussi de s'adapter potentiellement à le technopieux, il n'est pas précis au millimètre. S'il a croisé une pierre, donc on a peut-être des fois 1 centimètre de décalage. Donc si on avait fait une préfabrication au millimètre, c'était compliqué. Donc là, cette platine a l'avantage de s'adapter, on va dire, à la marge, bien sûr, mais de s'adapter quand même légèrement au terrain et à l'implantation que les pieux peuvent avoir, et aussi de pouvoir éviter toute soudure sur le bois. Donc ces platines-là, c'est vrai qu'elles sont assez récentes et c'est une belle découverte aussi de notre part. Donc c'est vraiment, vraiment top. OK. Donc là, j'ai un exemple aussi de coût, hein. Par exemple, donc dans un projet dans les Alpes-Maritimes, le seul coût de l'enlèvement des terres était au même tarif que les fondations technopieux. Donc en fait, voilà, on n'a même pas coulé de béton qu'on a déjà payé les pieux. Donc ça peut être effectivement pertinent. Après, j'ai donc une dernière question pour l'instant. Donc bonsoir, si on met des technopieux, on ne paye pas la taxe archéologique. Ça, je ne pense pas, hein. Je pense que la taxe archéologique, il me semble que c'est un forfait qui est là, je ne sais plus dans quel cas, mais il me semble qu'elle est payée dans tous les cas. Je ne sais pas si toi, tu as des infos là-dessus. Moi, je n'en ai pas plus que ça sur cette Moi non partie plus. taxe archéologique. Non, ça, je ne sais pas. Ok, super. Bon, et ben, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, nous, chez Blockheed, on était super contents d'avoir cette présentation Technopio. J'espère que vous aussi, cette présentation vous a été très instructive et que ça vous donnera l'idée peut-être de travailler avec des Technopieux. En tout cas, de ne pas tout de suite balayer cette solution et de l'étudier, puisque nous, c'est quand même quelque chose que nous faisons
que nous faisons très régulièrement chez Blockwood, hein, comme je le disais en préambule. Donc voilà, c'est des solutions qui sont éprouvées, qui fonctionnent très bien et qu'on maîtrise parfaitement donc au sein de notre bureau d'études. Et Mathieu, je te laisse le mot de la fin. Je pense qu'on va pouvoir clore. Ben, merci à tous d'avoir été présents lors de ce webinaire. Et puis, à votre disposition s'il y a des questions diverses et variées sur le sujet et pour répondre à vos questions sur des projets à venir. Ça marche. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.